Nouveau programme du Ciné-Bourse sur 15 jours avec un programme varié. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc on commence par Creed 3, film de boxe, film d'action. Donc 5 ans après Creed 2, on retrouve notre personnage d'Adonis Creed, mais cette fois sans Rocky Balboa, puisque Sylvester Stallone a quitté le navire, sans doute pour plein de raisons. Voilà, donc pour les amateurs, vous pourrez retrouver ce Creed 3 dont on a pas mal parlé, en raison, vous le savez, de combats de boxe dans les salles de cinéma même, mais je pense qu'à Saint-Junien, ce sera très calme. Ensuite, vous avez un autre film très attendu, c'est The Son de Florian Zeller, donc auteur français vivant aux États-Unis maintenant. Après avoir adapté The Father, donc sa pièce de théâtre, qui lui a valu moult Oscars et succès, il adapte The Son, autre pièce de théâtre, et il est parti pour une trilogie familiale, donc troisième film prochainement. Donc on retrouve dans un rôle un peu contre nature Hugh Jackman qui joue donc un père, entre guillemets un mauvais père, en tous les cas qui ne s'est pas occupé de son ado. Il a refait sa vie, il a un bébé et l'ado en question ne va pas bien du tout et c'est comment ces deux parents divorcés vont tenter de l'aider et s'interroger sur ce qu'ils ont fait, pas fait, et comment on fait face à la dépression d'un ado de 17 ans. Donc, film poignant, larmes en perspective. On a The Fabelmans, toujours, que la France soutient à fond. Le Steven Spielberg, film à grand spectacle sur sa jeunesse, son enfance, sa découverte du cinéma et comment il est devenu un jeune cinéaste à Hollywood. Voilà, donc c'est très axé aussi sur son histoire familiale et sur un portrait de sa mère, joué par Michelle Williams, magnifique dans le film. Ensuite, nous aurons Un homme heureux, donc comédie portée par Fabrice Lucchini, Catherine Fro et Philippe Catherine, qu'on va retrouver pas mal au cinéma. Donc là, comédie, un maire en pleine élection pour se faire réélire, apprend de la bouche même de sa femme, donc elle s'est toujours sentie un homme et elle fait son coming out, elle veut devenir un homme. Donc je vous laisse imaginer tous les rebondissements que cela va provoquer en pleine campagne électorale. Voilà. Rien à voir pour la France, donc film de Rachid Ami, dont on a pas mal parlé aussi, qui est un film qui raconte l'histoire d'une famille algérienne et comment le père va décider de rester en Algérie alors que la mère prend les deux enfants et part en France suite aux événements en Algérie. Et le film commence par ce drame donc, qui est vraiment arrivé au réalisateur parce qu'il a perdu son frère donc, dans un bizutage à l'école militaire française de Saint-Cyr, mais le film n'est pas tant axé sur comment les militaires réagissent et veulent enterrer, un peu cacher le fait divers et du coup lui offre un type de sépulture que la famille refuse. Mais c'est axé sur un portrait de famille et notamment d'une fratrie de ces deux frères très différents. Le film traverse 3 époques, c'est assez poignant et le film n'est pas du tout là où on l'attend. C'est vraiment un film étonnant. Dans le genre découverte, recherche et patrimoine, grâce à Ciné-Mémoire, on a la chance de découvrir Duvida, qui est un film d'un cinéaste indien totalement inconnu en France, Manny Cole, et qu'on découvre grâce à ED Distribution, qui sort 4 de ses films. Ce cinéaste est mort assez jeune, donc il n'a pas fait beaucoup de films. Et donc là, ce sera l'occasion de découvrir ce cinéma indien sur grand écran. Ensuite, nous aurons Sur les chemins noirs, donc avec Jean Dujardin, adapté du roman de Sylvain Tesson. Donc, si vous aimez marcher, si vous aimez Sylvain Tesson, si vous aimez Jean Dujardin, c'est pour vous.
Voilà, donc là on fait un travail avec la librairie La Maison Bleue, donc on va mettre une affiche à la librairie, elle va mettre en valeur le livre de Sylvain Tesson et on va se renvoyer un petit peu la balle, on va essayer de travailler ensemble parce que je pense que le film va donner envie aux gens qui n'auraient pas lu le livre de le lire et vice-versa, enfin, tout ça va circuler. Alors, nous avons La Chambre des Merveilles avec Alexandra Lamy, donc film de Lisa Azuelos qui avait donc fait le célèbre LOL. Là, elle signe voilà, un film poignant. Enfin, moi, j'ai déjà pleuré en regardant la bande-annonce, donc ça promet. Donc c'est une mère qui n'a pas trop le temps de s'occuper de son gamin et un accident survient, il est dans le coma et elle découvre qu'il a un cahier avec des vœux de tout ce qu'il a envie de faire. Et elle décide d'accomplir les vœux de son fils. Ça peut être faire de la planche à roulettes, en espérant que ça va le sortir du coma. Donc voilà. Préparez vos mouchoirs. Dans le genre hommage au cinéma, vous avez vu qu'entre Babylone et The Fablesman, tous les grands cinéastes hollywoodiens se tournent vers ces hommages au cinéma. Donc on s'interroge sur ce que ça veut dire. Est-ce qu'eux trouvent que le cinéma est en train de changer et que le cinéma qu'ils aiment et qu'ils font trouvera plus sa place en salle? C'est une question qu'on se pose dans la profession. En tous les cas, nous aurons Empire of Light de Sam Mendes, donc qui est un hommage à ces grands cinémas un peu art déco qui ont disparu aujourd'hui. Et c'est un portrait de gens un peu cassés, fragiles, qui travaillent dans ce cinéma sur fond de politique libérale de Margaret Thatcher, racisme. Voilà. Donc le film est très très beau, très émouvant. Pour les enfants, nous aurons Sacré Momie, film espagnol en animation à partir de 6 ans. Donc là, voyage dans le temps, des momies égyptiennes sont projetées dans le Londres d'aujourd'hui. Donc je vous laisse imaginer ce que ça va donner. Donc c'est vraiment décalage et rire assuré. Le film a très très bien marché. Dans un genre complètement différent, puisqu'on est dans le documentaire animalier, nous avons Les Gardiennes de la planète, donc sur les baleines. Pour les tout petits, on a un ciné-atelier. Donc c'est un nouveau programme de court-métrage d'animation qui sort, qui s'appelle Inséparables, avec 4 courts-métrages qui viennent de pays différents. Et Camille Solence, notre médiatrice, propose donc un atelier fabrication d'une carte ours blanc avec un décor à effet aurore boréale. Et il faut s'inscrire pour l'atelier. Nous aurons la chance d'avoir un cinéaste avec nous, Oliver Dickinson, qui viendra présenter son documentaire Bienveillance paysanne sur voilà, l'élevage des animaux, qui est un peu accusé de plein de choses en ce moment. Oliver Dickinson est parti enquêter pour voir comment on peut effectivement imaginer des élevages vertueux et donner des exemples. Donc la séance sera accompagnée par les associations Génération Future, Saint-Junien Environnement et Par ici la bonne soupe, voilà, qui animeront du coup le débat. Nous aurons une avant-première d'un réalisateur du pays, Samuel Habb, donc qui vient de finir un film très personnel, One, Two, Three, Viva l'Algérie, qui mélange archives familiales, actualité et pas mal de séquences d'animation. Il essaye de traiter la relation France-Algérie, très compliquée, à travers le football et les matchs de foot. C'est un film très personnel qui sera accompagné par les polyculteurs, puisque Samuel Habb a été en résidence chez les polyculteurs, et on a proposé à Daniel Mathias de découvrir le film et d'animer la discussion avec Samuel Habb. Dans le cadre de Jours de danse, nous proposons un film plutôt pour les filles, mais pas que,
Néné Superstar, donc, qui raconte l'histoire d'une jeune danseuse de la Courneuve qui rentre à l'Opéra de Paris. Elle a la peau noire et donc c'est très mal perçu par la directrice de l'école, jouée par Mai Wen, qui est très très méchante dans le film. Voilà. Et voilà, c'est comment elle va se battre, s'intégrer, trouver son chemin dans cette école, voilà, qui formate beaucoup. Voilà. Et nous aurons surtout la carte blanche aux chorégraphes Claude Brumachon et Benjamin Lamarche, qui donc habitent dans la région. Et nous ferons le plaisir d'être là lundi 20 pour présenter d'une part un documentaire fait sur leur carrière de chair et de ligne, qui permettra de voir des extraits de leur spectacle notamment. Et dans un second temps, on parlera de leur goût cinématographique et de comment le cinéma imprègne leur mise en scène, les inspire. Donc ils évoqueront un certain nombre de films. Et ils ont choisi de présenter dans son intégralité Hair, donc la comédie musicale de Milos Forman. Et enfin, nous avons la fête du court-métrage du 15 au 21 mars. Donc le Ciné-Bourse propose des courts-métrages régulièrement en avant-programme, mais là on proposera vraiment 4 séances entièrement composées de courts-métrages. Il y en a pour tous les goûts. Il y a une séance pour les enfants autour de poèmes mis en images par des cinéastes d'animation. Il y aura les premiers courts-métrages de Jean-Luc Godard. Il y aura une séance consacrée aux nouveaux talents des films datant de 2021-2022, films souvent primés dans les festivals, que vous pourrez découvrir sur grand écran. Et nous aurons la chance d'avoir une masterclass d'une cinéaste d'animation, Florentine Grelier, qui nous fera rentrer dans les coulisses de la fabrication de ces films. On découvrira évidemment ses courts-métrages. Voilà.